Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo où je vais présenter les caractères qui sont présents dans la bande dessinée Lou Sonata et les traduire. Il faut savoir que j'ai déjà traduit ces caractères auparavant et que cette vidéo recrée en fait mon cheminement mais de manière plus fluide parce que j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup fait d'essais, ça a été très long. Et j'avais envie d'expliquer un peu tout ça, mais je pouvais pas montrer mes premières recherches. Donc on va retracer un peu ensemble comment j'ai fait, de quels mots je suis partie, et ce que donnent ces caractères lorsqu'on peut les traduire. Donc la première étape que j'ai fait et que vous avez sans doute dû faire si vous essayez de les traduire de votre côté, c'est d'isoler tous les mots que l'on peut voir dans la bande dessinée et les recopier sur une feuille. Dans cette vidéo, c'est beaucoup plus simple que la première fois où je l'ai fait, car comme je connaissais déjà les caractères, ça m'a permis de les dessiner beaucoup plus facilement. La première fois que j'ai fait mes recherches, j'ai dû retourner un peu dans tous les sens les caractères, faire le lien entre certains caractères qui étaient en fait les mêmes alors que je croyais qu'ils étaient différents. On peut voir qu'à chaque fois, à côté des caractères, je note où ils sont placés. Ça peut vraiment vous aider si vous décidez de faire cette recherche de caractères. Comme mon téléphone a eu un problème, je n'ai pas pu enregistrer tous les mots recopiés sur des feuilles, mais ils ont quand même été tous recopiés. Le plus important pour moi, c'est la bibliothèque. Si vous décidez de le faire, je vous conseille vraiment de prendre les mots de la bibliothèque et d'en faire une feuille à part. C'est là où j'ai eu les plus gros indices pour certaines lettres, mais on y reviendra après. Voilà donc la liste de tous les mots que j'ai réussi à isoler dans la bande dessinée. Il est tout à fait possible qu'il y en ait qui soient manquants, car comme je l'ai refait, je savais à peu près les mots qui allaient m'être utiles, et donc j'en ai peut-être oublié quelques-uns. L'étape d'après, ça a été d'isoler tous les symboles. Ça m'a pris beaucoup de temps. On s'en rend pas vraiment compte dans la vidéo car comme je l'expliquais avant, j'ai tout de suite bien dessiné les symboles. Mais la première fois, il y en avait beaucoup qui étaient très similaires, que je prenais pour des symboles différents alors qu'en fait, c'était le même. Je vous épargne vraiment toutes ces recherches-là qui m'ont pris beaucoup de temps et on passe direct à tous les symboles qui sont présents dans la BD. Maintenant, c'est le moment de passer au déchiffrage des mots. Le tout premier que j'ai trouvé, c'est celui qui se situe sur la machine de jus de fruits dans l'université de Lou. Il n'a que 2 caractères, et comme sur la machine c'était des fruits, je me suis dit que c'était forcément du jus. Pas des boissons, mais vraiment du jus. À partir de là, je me suis dit que les 2 caractères pouvaient former quelque chose comme jus. C'est-à-dire littéralement J-U. Là, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que j'ai commencé à regarder un peu avec d'autres caractères en comparaison, comme par exemple le mot sucre qu'on trouve un peu plus loin. On retrouvait le son U, mais il n'était vraiment pas placé au même endroit. Cependant, les deux mots avaient un caractère en commun. Et à partir de là, j'ai compris que ça pouvait peut-être être lu à l'envers. Il faut savoir que Julien Hill avait dit que pour le tome 8 de Lou, il s'était beaucoup inspiré du Japon pour certains endroits dans lesquels il avait dessiné. Ça paraissait aussi logique que pour certains caractères, il s'inspire de la langue japonaise, et donc qu'ils se lisent à l'envers. Un ami à moi avait eu aussi l'occasion de lui parler, et Julien Hill lui avait dit que la lecture pouvait être plus compliquée que ce qu'il n'y paraissait, et que ça pouvait se faire dans plusieurs sens. Donc avec cet indice-là en plus, qui m'a quand même pas mal aidé, ça m'a permis de comprendre qu'en fait c'était complètement à l'envers. À partir de là, les premières lettres ont commencé à arriver. Donc pour jus, on avait bien J-U. Pour sucre, ça marchait aussi S, le U qu'on retrouvait dans jus, le C, mais il n'y avait pas le R et le E. J'ai aussi passé un bon petit moment à réfléchir à ça, et en disant le mot sucre, je me suis rendu compte qu'en fait, le E, il était vraiment pas utile dans la construction du mot, et on ne l'entendait pas, donc je me suis dit que peut-être c'était sucre sans E, donc S-U-C-R. Un autre mot qui me paraissait assez simple, c'était le mot sur le journal de Lou, le journal des sports. Je me suis dit que c'était donc forcément écrit sport. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait pas mal de lettres en commun avec le mot sucre, enfin deux en fait, le S et le R. Donc ça m'aurait permis tout de suite de savoir si mon raisonnement tenait la route, si sport pouvait être lu. Et en effet, ça fonctionnait. S-P-O-R, encore une fois sans le T, donc c'est plutôt du phonétique et pas une vraie écriture orthographique. Ensuite, j'ai continué exactement comme ça, avec plein d'autres mots où je me doutais que c'était vraiment écrit ce que c'était, et en faisant des correspondances entre les lettres, ça fonctionne. Donc dans l'ordre, on a le bar où Marie, Émilie et Lou
vont le soir. On a le bateau au tout début aussi, sur lequel c'est littéralement écrit bateau. On a la boutique de jeux vidéo, sur laquelle c'est indiqué rétro. Le café du tout début, là où c'est écrit café. Évidemment, le poster de la ville de Tigre est aussi dans la gare, là où c'est écrit Tigre. Donc, bien sûr, sans le Y, mais avec le son I, parce qu'il n'y a vraiment pas de lettres, ce n'est que du phonétique. Ces mots-là, c'est ceux qui m'ont vraiment permis d'avoir une première bonne base. Pendant que je faisais ça, je reportais aussi sur la feuille des symboles ce à quoi ça correspondait au niveau du son. On va ensuite passer à 2 mots que j'ai voulu traduire par la suite parce que je savais ce que c'était écrit et qui m'ont pourtant donné beaucoup de mal. Le premier, c'est la péniche. Il était plutôt facile à traduire et il m'a permis de vraiment comprendre que par exemple pour le son che, il n'y avait qu'un seul caractère, que ce n'était pas 2 lettres à la suite. Donc c'est vraiment phonétique, je l'ai déjà dit, mais c'est ça qui m'a renforcé dans l'idée du côté phonétique, c'est ce son che en un seul caractère. Par contre, au tout début, il y a un symbole que je ne comprenais pas et qui revient plusieurs fois et qui n'a jamais de traduction. Je pense qu'il s'agit du préfixe la. Par exemple, quand ils vont sur la péniche, ils disent tous la péniche, et je pense que c'est un indice pour nous dire qu'en fait c'est un préfixe tout simplement. L'autre mot qui m'a donné du mal, et d'ailleurs avec un caractère que je n'ai toujours pas trouvé, c'est le stand de Papoun. Le stand de Papoun, il était plutôt facile à traduire car on sait ce que c'est que le Papoun, donc c'était forcément écrit Papoun sur le stand de Papoun. Ça m'a permis de trouver le son OU, donc ça c'était super. Mais par contre à la fin, il y a un caractère avec un trait et un point en dessous qui ne sert à rien et qui revient plusieurs fois. Donc je ne sais pas si c'est de la ponctuation. Je n'ai toujours pas trouvé à quoi ça pourrait correspondre. Mais comme on peut le voir sur la vidéo, dans la bibliothèque, il y est 2 fois sur les panneaux en hauteur, après BD et après le mot book. Donc j'ai cru que c'était un 1 pour bouquin, mais non, surtout qu'avec BD ça ne marche pas. Et le véritable caractère pour le son 1, il existe ailleurs dans la BD, donc c'est sûr que ce n'est pas ça. La bibliothèque, c'est un endroit qui est très fourni, et c'est notamment grâce à des livres qui y sont présents que j'ai trouvé la lettre Z, parce qu'il y a un livre avec Zeb dessus, on peut le reconnaître dessiné, et ça m'a permis d'avoir vraiment le son Z. Mais je vais pas vous traduire tous les livres de la bibliothèque. Par contre, il y en a un qui est très important, et qui est vraiment au premier plan, et qui a un titre très long, et celui-là, je vais vous en parler. Donc il était très intéressant parce que quand je l'ai fait, il me manquait pas mal de symboles à l'intérieur. Donc j'ai commencé à traduire, et j'avais quelques lettres par-ci par-là, je comprenais pas parce qu'en plus comme c'est à l'envers, j'avais vraiment du mal. Et en retournant le mot, je me suis aperçue que c'était écrit Archimboldo Parmentier. Donc forcément, celui-là pour l'avoir, il faut avoir forcément lu les anciens tomes de Lou. Quelqu'un qui n'a lu que Sonata ne pourra pas le trouver. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de débloquer pas mal de lettres, notamment le M, le D et le L, il me semble. Un autre petit easter egg de l'auteur qui m'a bien aidé pour trouver des lettres, c'est la présence de Hervé. Si vous lisez Lou depuis longtemps, vous savez qu'il y a un homme au poulet et que les lettres R et V le suivent de très près. Donc on en déduit que lui ou son poulet s'appelle Hervé. Et dans cette même bibliothèque justement, il est sur son ordinateur avec une image de poulet et le mot en dessous, c'est Hervé. Voilà, il manque peut-être des symboles dans cette vidéo. Il me semble que je n'ai pas parlé du son 1 qui se trouve dans le mot matin quelque part. Je n'ai pas non plus parlé du son à la fin du mot benzaï, le ye. C'est pareil, ce symbole, je suis pas forcément sûre, mais il me semble que cette espèce de X, c'est le son ye. Il y a aussi un autre symbole qui correspond à de la ponctuation. Je pensais au début que c'était un petit cœur, car on le retrouve après une photo où c'est écrit bisous, donc je m'étais dit que c'était un petit cœur, et en fait, non, c'est un point d'exclamation, tout simplement. Voilà donc le résultat des symboles, une fois qu'ils sont tous traduits. Je compte donc 24 symboles de phonétique, un symbole qui correspond à un préfixe, un symbole qui correspond à de la ponctuation et un que je n'ai pas trouvé, mais que je pense être de la ponctuation aussi car il ressemble vraiment au point d'exclamation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trouvé ça il y a un petit moment maintenant. Depuis, Julien Nil a publié un bel indice sur son compte Instagram. Beaucoup de gens se sont mis à trouver, donc je trouve ça super que la communauté Lou puisse grandir comme ça et que tout le monde puisse échanger là-dessus. Pour suivre toutes les actualités liées à la BD, vous pouvez suivre Julien Nil sur Instagram et aussi la page I Love Lou very much. Voilà, salut à tous.